L'un des principes importants de la doctrine sociale de l'Église, c'est le principe de subsidiarité. C'est en 1931 que nous trouvons ce principe formulé par le pape Pie XI dans son encyclique Quadragesimo Anno. Voici ce qu'il écrit. On ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens. Il y a, dit-il, des fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. De son côté, le pape Jean-Paul II écrira dans son encyclique Centesimus Annus, « Une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société inférieure en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider en vue du bien commun. » En politique, par exemple, c'est ce principe qui donne lieu à ce que l'on appelle la décentralisation ou la déconcentration, quand l'État délègue certains pouvoirs de décision à des organismes régionaux ou locaux. En partant de la définition de Jean-Paul II, que je viens de citer, nous pouvons dire que ce principe de subsidiarité, tout d'abord, consiste à ne pas ôter le pouvoir à ceux qui sont capables de discerner, de décider et d'assumer leurs actes. Dans une entreprise, par exemple, ou dans une collectivité, un chef de service ou de rayon, ou un responsable d'un service quelconque, doit avoir la possibilité concrète de motiver son équipe, d'organiser son travail, afin de parvenir aux résultats espérés. Première chose. Deuxième chose, ce principe s'applique aussi si chacun, à l'échelon qui est le sien, sent la confiance qu'on lui fait, lorsqu'il est aidé et encouragé dans l'exercice de ses fonctions. C'est l'une des responsabilités importantes de la direction. C'est dire que le principe de subsidiarité s'identifie au respect de la dignité de toute personne humaine comme capable de responsabilité, en opposition à toute espèce d'instrumentalisation. La subsidiarité, lorsqu'elle est bien vécue, implique donc la participation qui se réalise d'abord dans la prise en charge des domaines où l'on exerce sa responsabilité, quelle que soit la nature du travail à accomplir. La subsidiarité, c'est aussi ne pas attendre tout de ce que l'on appelle l'État-providence, lorsqu'il s'agit de l'État, ou dans une entreprise, de la direction. Ne pas tout attendre de la direction. Les personnes ont des attributions qui leur sont propres, c'est-à-dire des pouvoirs liés à leur place dans le fonctionnement de la collectivité, de la société dont ils sont membres. Les personnes et les corps intermédiaires doivent donc pouvoir remplir tout leur rôle et prendre toutes les initiatives dont ils sont capables sans recourir systématiquement à une instance supérieure. Alors il reste que les gouvernants, enfin que tous ceux qui ont une fonction de gouvernance doivent donner toutes les possibilités aux personnes et aux corps intermédiaires pour parvenir au bon accomplissement de leurs tâches, car l'homme devient responsable de ses actes quand il a la liberté concrète de faire lui-même des choix et d'en assumer les conséquences.